Bien le bonjour à tous sur ce nouveau petit tirage, un tirage consacré à la relation avec la personne avec laquelle vous pensez. Quel est votre lien d'âme? Vous pensez à une personne, voilà, que ce soit une personne dans le domaine amoureux, dans le domaine amical, dans le domaine familial, peu importe les amis. Néanmoins, pensez fort à une personne et nous allons voir aujourd'hui, grâce à ce tirage, quel est votre lien d'âme. Bien sûr, c'est un tirage général, comme je le précise toujours. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, il faut que ça résonne en vous. Néanmoins, prenez du recul, c'est un tirage. Prenez les choses comme elles viennent, mais faites preuve également de libre arbitre, de bon sens et analysez selon vos ressentis. C'est très important de ressentir personnellement le tirage. Voilà, petit aparté fait. J'ai fait 2 tas aujourd'hui pour vous avec des nouveaux tarots, voilà, que j'ai reçus. Donc on va aller les découvrir ensemble, voilà. C'est la première fois que je tire les cartes avec aujourd'hui, sauf ces 2 petites cartes. Et vous avez peut-être déjà dû les voir dans un tirage précédent. Voilà, donc on va tirer... alors, je vous ai plutôt déjà tiré des cartes. Alors, vous voyez, là, c'est pour le premier choix. C'est pour vous aider, bien sûr, hein, si vous n'avez pas déjà un choix prédéfini. Donc, pour le tas numéro 1, c'est une carte assez rigolote avec un chat et une bouilloire sur la tête. Il réfléchit un petit peu trop, ce chat, je crois. Et la deuxième carte, encore plus mystérieuse. Voilà, ça a un petit peu pensé à Venise. Voilà. Petit côté harlequin. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2. Tout est en barre de description pour le timing. N'hésitez pas à cliquer pour vous rendre directement à votre tas. Choix numéro 1, choix numéro 2. Je vous retrouve tout de suite, les amis. À tout de suite. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec ce chat tout à fait rigolo. Voilà, donc je vais remettre cette carte. Alors, attendez. Je me lève comme d'hab pour tout étaler. Et on va étaler les cartes. Bien sûr, j'irai en tirer d'autres avec des oracles cette fois-ci. Mais là, on va se contenter pour l'instant des cartes de tarot. Et on va aller essayer de découvrir un petit peu quel est le lien d'âme qui vous relie à la personne à laquelle vous pensez. Très bien. Alors, j'ai plusieurs tarots. J'ai celui-ci, j'ai plus le nom. Celui-là, c'est celui, attendez, des riveurs solitaires. Celui-là, c'est le tarot de Claude Monet, il me semble. Celui-là, c'est le tarot impressionniste. Pardon, celui-là, c'est Claude Monet. Celui-là, impressionniste, il me semble, ou un des deux. L'inversement, on verra. On va aller tout de suite retourner les cartes. Alors, je vais toutes les retourner en même temps, puisque c'est des cartes que j'ai envie d'interpréter ensemble. Après, on viendra en rajouter d'autres, bien sûr. Alors, on a ici l'as d'épée à l'envers. L'as d'épée à l'envers. On a le monde, ici. On a le pendu, ça c'est le pendu. Et on a ici la reine de coupe à l'envers. Très bien. Alors, je vais commencer par vous expliquer un petit peu les différentes cartes et les énergies dans leur point de vue un petit peu seul. Et ensuite, on va passer à l'analyse globale. Tout d'abord, les amis, l'as d'épée, quand il est à l'envers, eh bien, il vient nous parler de blocage, surtout d'une certaine agressivité, puisque les épées, il y a quand même ce côté très feu, très j'agis, même si c'est pas forcément sa qualité principale, on va dire. Il y a quand même une certaine forme d'action qui se met en place. Et là, justement, quand il sort à l'envers, eh bien, on a une forme de blocage, d'indécision, voilà, peut-être même de bellicisme, voilà, d'agressivité, voilà, forme d'agressivité. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ne vous inquiétez pas, on y vient. Parce qu'ici, avec le monde, on est sur quelque chose, sur une énergie totalement différente, qui vient nous parler d'accomplissement, de bonheur, de réussite, d'harmonie, de plein de monde positif. Vous savez, le monde, quoi, c'est le monde. On voit bien que du coup, ces 2 énergies n'ont pas grand-chose à voir. Eh bien, ça veut peut-être nous parler, donc déjà, sur ces 2 premières cartes, d'une forme de relation qui va vous permettre peut-être à vous deux, à l'un comme à l'autre, d'accéder au monde, d'accéder à cet accomplissement au bonheur. Donc c'est une relation qui est peut-être complexe, voilà, qui est peut-être compliquée, mais qui semble nécessaire pour votre évolution personnelle. Là, de ce que je vois déjà avec ces cartes, pour moi, c'est une relation karmique que vous avez avec la personne avec laquelle vous pensez. Parce qu'ici, on a le pendu. Le pendu nous parle généralement d'attente, de gestation, voilà. Il y a une forme aussi de sacrifice. Il y a une forme peut-être que l'un d'entre vous, peut-être vous ou l'autre personne, sait que cette relation n'est pas forcément au beau fixe ou des meilleurs, mais qu'elle est nécessaire actuellement peut-être pour apprendre des choses. Voilà. Il y a cette forme-là de je me sacrifie. Alors,
Justement, j'ai des messages qui me viennent. Ça peut être une relation parent-enfant. Vous avez un enfant et vous ne pouvez pas l'abandonner comme ça si ça ne va pas. Vous voyez, elle est peut-être conflictuelle, peut-être que c'est un adolescent, peut-être que c'est un enfant plus âgé qui justement fait des choses qui vous déplaisent ou n'agit pas forcément dans la manière dont vous aimeriez que l'enfant ou la personne en tout cas agisse. Quand on nous parle ici d'ailleurs de blocage et d'indécision, d'agressivité, ça peut parler de votre relation, pas forcément de la personne qui est agressive. Ça peut parler de votre relation, une relation finalement d'incompréhension. Vous voyez, une relation dans laquelle on se sent encore bloqué. Le pendu, c'est le bloqué par excellence. Hein, vous voyez, il est quand même. Bon là, c'est là du coup, c'est un tableau, donc ça n'est pas le pendu en tant que tel, mais normalement le pendu est quand même lié. Hein, il est lié. Donc c'est peut-être justement un lien qui vous unit aussi dans la matière. Voilà, puisque le pendu, si c'est un être qui est lié, relié au point de vue de la matière, puisque voilà, ce sont des liens. Ça peut nous parler justement, et bien là, de liens physiques dans la matière. Vous êtes peut-être là à faire un membre de votre famille ou à une personne avec qui vous êtes marié, avec qui vous êtes engagé. Il y a un lien dans la matière. Hein. Il y a clairement quelque chose. Pour moi, ça n'est pas un simple ami. Pour moi, il y a un lien officiel qui se fait dans la matière avec ce pendu, en tout cas, qui est à l'endroit. Du coup, à l'envers, puisque c'est un pendu. Voilà, hein, voilà. Avec ici la reine de coupe. Alors, je vais vous lire les mots. On a calme, empathie, sagesse. On l'a à l'envers, ça nous parle du contraire techniquement, donc d'une sorte encore une fois, de jalousie, d'émotivité, de conflit. Mais justement, vu que c'est une reine de coupe, on a des émotions ici, on a de l'affect. Donc c'est pas dit que justement vous ne soyez pas, ça soit pas forcément une personne toxique. Quand on pourrait le voir en couple, même si c'est possible, hein, mais je rappelle, hein, c'est un tirage général. Mais il y a peut-être voilà une relation d'affect avec un membre de la famille qui finalement est là et qui transcende, vous voyez, qui transcende un petit peu les liens que vous pouvez avoir avec cette personne du style je l'aime bien, je l'aime pas. Ça transcende vos émotions finalement. Vous l'aimez parce que c'est une personne avec laquelle vous êtes lié, parce que c'est un membre de la famille. Voilà. C'est encore une fois assez... alors c'est à la fois général et à la fois il y a quand même des messages bien précis. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'est le tas numéro 2 ou tout simplement c'est que c'est un autre tirage qui est fait pour vous les amis. Voilà, je le répète à chaque fois, mais c'est important quand même voilà, que vous puissiez ressentir. Et bien sûr, des fois, il y a aussi qu'une carte, qu'une partie de l'information qui est pour vous, puisque comme d'habitude, c'est général. Donc voilà. Donc ici, je vois clairement des énergies qui sont familiales, qui sont en tout cas d'un cercle restreint. Vous voyez, on a quand même le monde. C'est peut-être, vous avez peut-être aussi une difficulté avec cette personne à la laisser partir, à la laisser s'ouvrir au monde, même si le monde est justement à l'endroit. C'est que finalement, peut-être, voilà, couper le lien. Couper le lien. Ça peut, ouais, nous parler d'un enfant. D'un enfant avec qui, justement, il est difficile de couper le lien et de le laisser faire ses propres expériences. Parce que, regardez, ici, on a quand même le monde, mais le monde à l'endroit. Donc, ça veut dire que les expériences que veut faire l'enfant ou la personne à qui vous pensez sont quand même positives. Hein. Elles sont quand même très positives, là, les amis. Il y a peut-être une forme de jalousie ou peut-être si ça parle d'un conjoint, le laisser faire ses propres expériences, se tromper. Vous avez peut-être aussi une tendance au contrôle, vouloir contrôler les situations. Alors c'est pas forcément dans le négatif, c'est toujours pour prévenir peut-être du mal qui pourrait arriver à une personne parce que vous l'aimez. Voilà, vous avez de l'attachement. Néanmoins, justement, en contrôlant la personne, le monde de la personne, eh bien vous la privez de ses propres, vous la liez en fait finalement, vous la liez. Ça peut être la personne aussi envers vous, voilà, ça peut être réciproque. Mais néanmoins, regardez, je vois qu'ici, on se prend quand même la tête. Hein. On se prend le chou ici. Hein. De toute façon, on voit, on a des cartes de conflit. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des couleurs. Voilà, le petit oracle des couleurs, je le trouve très mignon. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il peut nous apporter. Allez, on a ici... Le vert tendre, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Oh, très intéressant. Très intéressant. Alors... Sur cette couleur-là, ça nous parle carrément, je pense aussi, ça rejoint un petit peu les enfants, peut-être un conflit générationnel. Hein. Voilà, hein, vous avez peut-être entendu le hockey boomer, c'est possible. Il y a peut-être un conflit d'idées, en fait, d'idées entre vous et l'autre personne. Peut-être que vous avez... alors, soit c'est vous qui êtes très ouvert à la nouveauté, qui avait envie de faire des expériences, on va dire, qui sortent un petit peu de l'ordinaire et de la tradition, etc.
soit au contraire, c'est la personne à qui vous pensez, et peut-être que vous êtes plutôt quelqu'un justement de traditionnaliste, de traditionnel. Vous avez peut-être du mal à comprendre cette jeunesse, à comprendre toutes ces nouvelles choses finalement, tout ce monde finalement, le nouveau monde, le monde dans lequel évolue la personne à laquelle vous pensez, qui n'est peut-être pas le vôtre, et qui finalement pose problème. Je vais vous retirer une carte encore des couleurs parce qu'il est sympathique. Elle voulait venir celle-là. Allez, on va la prendre. On va la prendre. On a ici le rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Très intéressant. Alors déjà, cardinal, encore une fois, je vous parlais. Bon, c'est le terme renvoie quand même à quelque chose de religieux, de traditionnel. Hein. Ça nous renvoie à une image tout de même stricte. Hein. On aurait même pu sortir ici le pape, que ça m'aurait pas choqué. Je connais mes limites et celles des autres, je les respecte. Encore une fois, vous voyez le besoin de couper le cordon, le besoin de couper, hein, couper. Et hop, on détache ce pendu et on peut s'ouvrir, on sort de ces énergies-là de jalousie, d'émotivité, voilà, de conflit, d'incompréhension, parce que là, ça parle aussi d'incompréhension ici quand même. Du coup, là, il y a connaître. En compréhension, connaître, il y a aussi la notion de respect. Qui ressort beaucoup parce que ça ne m'étonne pas finalement puisqu'on a beaucoup d'énergie de conflit. Donc le lien d'âme que vous pouvez avoir, pour moi, il est clairement karmique. Voilà, comme je vous l'ai dit au début, hein, c'est un lien karmique que vous avez avec cette personne qu'on vous invite à dépasser dans cette vie. Hein. On vous invite à dépasser finalement des incompréhensions mutuelles que vous pouvez avoir, qui ont été mises sur votre chemin volontairement pour réparer certaines choses, voilà, certaines choses peut-être de vie antérieure si vous y croyez, ou en tout cas dans cette vie pour réparer des choses, pour que vous puissiez vous ouvrir à la nouveauté, tout en respectant vos limites et celles des autres, puisque bien évidemment ce n'est pas d'adhérer forcément à des valeurs qui sont contre celles auxquelles vous croyez. On ne juge pas, mais simplement de pouvoir rester ouvert à la nouveauté. Ça veut dire pouvoir entendre l'autre. Adhérer, c'est autre chose. Hein. On peut écouter davantage de choses sans forcément y adhérer. C'est la base hein, de l'ouverture, de la curiosité. Donc, on vous demande peut-être ça. Voilà. Hop, je vais vous tirer une autre carte. Hop, on a l'illumination. Oh, très belle carte. L'illumination et ici, la purification. C'est quand même drôle, on a pas mal de verres, hein, les amis. Le vert, la carte du cœur quand même. Chakra du cœur. Donc l'illumination, la purification. Donc clairement, hein, je vous disais, karmique. On a de la purification. Donc cette relation n'est pas là pour rien. Cette relation, elle est là pour vous guérir. Pour vous illuminer finalement. Dans l'illumination, on a aussi cette forme-là de connaissance, puisque être illuminé, voilà, c'est aussi avoir reçu, on va dire, une lumière, vous voyez, dans les dessins animés, on voit souvent quand les héros ont des idées, ils ont des petites lumières sur la tête comme ça. Bah voilà, lui, il a pas de lumière, mais bon. Du coup, ben ça peut nous parler de ça en fait. Ça peut nous parler d'une illumination qui arrive à vous pour peu finalement que vous puissiez rester ouvert. Ça peut ressembler à une leçon de morale, je suis désolée, c'est pas du tout le but, hein. Je suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire, hein. Bien évidemment, ça se trouve, vous êtes des gens très ouverts et le tirage ne parle pas de vous mais de l'autre, hein. Et même si ça se trouve, ça n'est pas forcément dans cette optique-là. Voilà, je vous dis pas ce que vous avez à faire, ce que vous n'avez pas à faire, bien sûr, hein. Voilà, hein, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour faire des leçons de morale. Je vais vous tirer un petit mot, voilà, un petit mot qui va peut-être, même si là on a à peu près bon, hein. On a téméraire. Oh, bah oui. Vous avez affaire à des énergies quand même très... Pour moi, c'est feu. Hein. Ici, pour moi, c'est feu. La purification, ça passe généralement par le feu. L'illumination, la lumière, c'est le feu. Ouais, on a quand même des énergies assez feu. Bon, là, de l'eau aussi. Bah, c'est peut-être ça aussi, d'ailleurs. Hein. Le feu qui s'oppose à l'eau. Voilà, la sagesse qui s'oppose à la vitalité. Voilà, la témérité qui s'oppose peut-être aussi... eh bien, à la sagesse, encore une fois. Hein. Je pense que ça parle de l'autre, voilà. Cette relation téméraire, cette relation, ou en tout cas cette personne téméraire qui se confronte à un schéma beaucoup plus sage, peut-être de votre côté, beaucoup plus cadré, beaucoup plus carré, beaucoup plus... avec plus de maturité. Voilà, je sens plus de maturité d'un côté et un peu moins de l'autre. Il y a peut-être voilà un conflit générationnel, en tout cas pour moi c'est un conflit générationnel qui vient directement donc dans le lien d'âme, dans le lien karmique. Vous n'êtes pas forcément des âmes sœurs, des âmes jumelles.
Vous n'êtes pas forcément de la même famille d'âme, etc. Vous êtes peut-être sur votre chemin l'un et l'autre pour apprendre à vous respecter, en fait. Pour apprendre à faire avec, à continuer à aimer, puisque finalement cette carte, ça sera cool qu'elle soit sortie à l'endroit, néanmoins elle est sortie à l'envers. Donc on n'a plus l'empathie, on n'a plus la sagesse, on n'est plus dans ces énergies-là, on est dans des énergies peut-être plus difficiles, voilà, de blocage, de douleur, d'incompréhension, surtout d'incompréhension, je trouve. Donc dans des énergies, on pense beaucoup. Donc je crois que là, les cartes vous invitent à peut-être oser la tempérance, oser la curiosité peut-être, voilà. Ne pas rester fermé, aux choses. Néanmoins aussi, ne pas outrepasser vos limites. Voilà, on ne vous demande pas d'abandonner vos traditions, on ne vous demande même pas finalement de penser à le faire. On vous demande peut-être juste de rester ouvert à la nouveauté et jeune pour tenter de comprendre la personne que vous avez en face. Voilà. Tentez de la comprendre, c'est peut-être le travail que vous avez à faire avec cette personne dans cette vie. La relation karmique, une relation de purification, une relation d'épuration. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis, pour ce tirage. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Bien sûr, à vous abonner si c'est pas déjà fait pour pas manquer les autres tirages. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Les amis, ciao ciao! Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Je suis ravie de vous retrouver sur ce tirage dans lequel on va aller voir quelle est la relation d'âme que vous avez avec l'autre personne. Voilà. Alors, j'ai prévu, comme vous l'avez vu, des petits tarots. Voilà. Alors, j'en ai prévu 4. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va les tirer d'autres cartes après. Mais là, pour l'instant, on va commencer avec les tarots. Alors, je n'ai jamais utilisé ces tarots, enfin, à part avec le tas numéro 1, du coup. Voilà, vous êtes les deuxièmes. Et on va aller voir ce que ça donne, hein. Voilà, normalement, vous voyez bien. Voilà, vous voyez bien. Allez, let's go, c'est parti. Je vais retourner toutes les cartes. Je vais les analyser séparément et après, je les analyserai globalement, bien sûr, selon mes ressentis. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer tout de suite avec ce petit tarot. Alors, celui-là, je l'avais déjà, hein. On a le valet de coupe. Voilà, le valet de coupe à l'endroit. Très intéressant. Ici, nous avons la force. La force. Ici, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier. Et ici, nous avons le 10 de denier aussi, mais à l'envers. Oh, très intéressant. Très intéressant, les amis. Alors, on commence. On commence avec le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, déjà, très belle carte. Une carte très adolescente, puisqu'évidemment, les coupes viennent nous parler d'émotion, d'émotivité. Nous sommes avec le valet. Donc, le valet qui est une carte jeune. Voilà, ça nous parle d'amour, de passion, de sensibilité, de tendresse. Voilà, on est sur une passion adolescente, vous voyez. Donc clairement, là, on peut avoir des personnes, en tout cas la personne à laquelle vous pensez, ça peut être un amant, un amour, pas forcément avec laquelle vous êtes actuellement, hein, mais peut-être vous pensez à une personne, un amour du passé, peut-être un amour justement adolescent, une personne de votre passé. Ça peut parler de ça. Ça peut aussi parler, vu que c'est un amour assez pur, un amour adolescent pur, on peut aussi parler d'amour platonique, donc un amour très fort pour un ami, une amie, etc. Bien sûr, ce sont des tirages généraux, comme je dis, donc il faut prendre ce qui résonne en vous. Bien sûr, je vais pas vous dire que c'est tout le monde, sinon ça n'a plus de sens. Je vous dis ce que disent les cartes. Donc, on va continuer avec la force ici. On a la maîtrise, la volonté, on a du courage. Encore une fois, on a quelque chose d'assez adolescent, puisque la force finalement c'est un petit peu c'est un petit peu en lien quand même avec tout ce qui peut faire la fougue adolescente. Voilà, hein, on est un petit peu comme ça, on est au qui-vive, on crie un petit peu, voilà. D'ailleurs, c'est très drôle, vous voyez, les personnages regardent pas tous dans le même sens, parce que ces deux regardent dans ce sens-là, ces deux se regardent dans ce sens-là. Est-ce que ça va avoir une importance? On va aller voir ça. Même 3 personnages qui regardent dans le même sens, donc vers l'avenir. Très intéressant. Vers l'avenir, alors que le valet de coupe regarde vers le passé. Donc c'est effectivement peut-être une personne du passé. Peut-être que cette personne n'est plus dans votre vie, les amis, actuellement, hein, c'est possible. Ici, on a le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, à l'endroit, vient nous parler du succès, évidemment, d'un succès financier, mais pas que, bien sûr, hein. Ça peut parler aussi de la stabilité d'un foyer. Ça peut parler, voilà, d'une forme de reconnaissance. Il y a la forme de reconnaissance, puisque, voilà, hein, avec ce 10-là, on a quand même une forme dans laquelle, en fin de compte, vous voyez, parce que là, regardez, on l'a à l'envers ici. Donc, c'est très intéressant. C'est comme si, finalement, vous vous retrouviez
à la fois à jongler entre cette énergie-là de reconnaissance, vous voyez, et cette énergie-là, justement, de blocage financier. Ici, on a la tradition, le confort, l'héritage qui n'arrive pas. Un conflit. Un conflit, mais que je ne sens pas forcément dans la relation. C'est ça qui est étrange, là. Votre tirage me paraît super étrange parce que j'ai l'impression que ce conflit, il tient davantage d'un moment en particulier. Peut-être que vous avez coupé les ponts avec cette personne, qu'il y a une coupure, voilà. Peut-être que vous n'avez pas pu transmettre tout ce que vous souhaitiez à l'autre. Parce que là, on voit quand même que cette force-là regarde. Peut-être que les jeux ne sont pas encore faits avec cette personne, vous voyez? Là, comme lien d'âme, tout de suite, là, ce que je ressens, les amis, je sens une âme sœur. Alors, c'est pas âme jumelle, hein. Âme sœur, on peut en avoir plusieurs. Mais je sens que cette personne fait partie de votre famille d'âme. On a quand même 2 personnages ici. On en a 2 ici qui font la même chose. J'ai l'impression qu'il y a un peu l'émetteur et le récepteur. Vous voyez? Là, on a la force à l'état pur, donc c'est l'émetteur. Et là, on a le récepteur qui reçoit la force et qui finalement la retransmet. Vous agissez peut-être comme des aimants, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une force masculine, une force féminine. Je vais aller vous tirer une carte là du petit oracle des couleurs. C'est très curieux parce que comme tirage ici, on a le foyer, donc ça peut être aussi une personne qui est directement dans votre famille actuellement. Néanmoins, c'est pas du tout obligé puisque là, je sens que là, on n'a pas forcément de lien. Alors à part ici, avec la tradition, mais sinon. Sinon, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un quand même que vous connaissez soit depuis très longtemps, soit de votre passé. Ici, le lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Il y a une forme, regardez. Ah, monde intérieur. Il y a peut-être moyen que cette personne ne soit plus là. Il y a peut-être moyen que cette personne, alors, ne soit plus là, comme je vous le disais, dans votre vie. Je sens une coupure. Ou ne soit plus là tout court, c'est-à-dire qu'elle soit passée. Hein, qu'elle soit passée dans l'au-delà. En tout cas, que la personne avec laquelle vous pensez ne soit pas de ce monde. Parce que vous voyez, regardez, je prête attention à mon monde intérieur, j'écoute sa grande sagesse. C'est comme si vous receviez des messages qui vous parvenaient directement de cette personne. Alors, soit vous... Mais regardez ici, on a encore cette personne. Vous voyez, on a la lune et cette personne qui se grime en lune. Comme si elle recevait finalement dans son esprit les messages, les idées, puisqu'ici on a aussi la notion de message d'ailleurs avec le valet de coupe, j'ai oublié de préciser, mais on a aussi la notion de message. Hein. Le valet de coupe parle de message, hein, de messager. Et justement, donc en recevant les images de lune, c'est comme si vous décidiez de le reproduire. Alors il y a peut-être des artistes ici aussi. Des artistes d'ailleurs, c'est marrant, puisque du coup j'ai pris volontairement des tarots qui ont un rapport avec l'art. Voilà, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs en plus. Je sais même pas pourquoi. Bah ça peut parler d'artistes ici. Hein. En tout cas, il y a peut-être une communication qui se fait avec l'intuition. Avec l'intuition ou avec clairement de la médiumnité, là, les amis. Là, en tout cas, vous faites cavalier commun, quoi. Hein. Vous faites cavalier commun. Je vais vous reprendre une carte de ça. On va aller voir. Hein. Mais moi, en tout cas, là, je vois une âme sœur ou en tout cas, je vois peut-être même un guide. Peut-être même pas une personne physique que vous pensez, en fait. Peut-être, hein. Bien sûr, ça parle pas. Ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors, le ver sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Alors, on a aussi pas mal de vers dans votre tirage. C'est drôle, hein. On a beaucoup de vers. Enfin, avant aussi, on l'a eu. Alors, chaque expérience de la vie me propose... Là, on a une forme aussi d'apprentissage, comme on vous le dit, de croissance. Finalement, il y a peut-être une décision que vous avez à prendre. Une décision dans le domaine financier ou dans le domaine d'une forme de stabilité. Puisqu'ici, on a des retards, des échecs. Alors qu'ici, on a un épanouissement et un succès. Peut-être que vous ne vous autorisez pas. Ou aussi ça. Mais oui, les amis, je suis bête. J'ai pas pensé. Mais en fait, ça peut aussi vous parler d'une relation amoureuse ou pas. Hein, mais qui, en tout cas, qui a fait beaucoup, ou avec lequel vous avez eu beaucoup de breaks. Vous êtes séparés, remis ensemble, séparés, remis ensemble, séparés, remis ensemble. Je sens des breaks en fait. Donc peut-être un grand break,
C'est-à-dire que vraiment, il y a ce côté, la personne est passée. Peut-être un grand break parce que c'est une personne de votre passé. Soit ce sont des breaks à chaque fois, vous pouvez pas vous arrêter d'à chaque fois, voilà, à chaque expérience que me propose, des sources d'apprentissage, de la croissance. À chaque fois, vous rétablissez un petit peu cette expérience, vous la refaites. Vous êtes constamment en train finalement de vous séparer, puis de vous remettre, puis de vous séparer, puis de vous remettre, et finalement d'être dans un foyer stable et prospère, puis finalement ici de se retrouver dans le blocage, dans les échecs, etc. Ah ouais, là ça me parle aussi, donc ça peut parler à ces gens. C'est pour ça que je vous dis généralement restez jusqu'au bout, même si au début ça vous parle pas forcément. Il y a peut-être vraiment un message qui est pour vous après et qui me vient après, parce que bien sûr tout me vient pas dans la seconde. Regardez, on a quand même ici le signe de l'infini aussi, donc c'est une relation qui n'a pas de fin. Hein. C'est une relation, pour moi, oui, vous êtes clairement âme sœur. C'est une relation, voilà, elle est là. Vous pouvez pas. Vous pensez, elle est là. Vous partez, elle est là. Vous vous arrêtez, bah vous recommencez. Ça peut pas s'arrêter en fait. Ça peut pas s'arrêter avec cette personne. Là, c'est ce que je ressens, c'est que quand bien même vous essayez à chaque fois de vous séparer ou de stopper, ça ne s'arrête pas. Pour une raison justement qui transcende, qui vient de l'intuition. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des âmes jumelles. Justement, on va aller voir si ça peut nous aiguiller un petit peu davantage. Cette carte-là, elle sort. Je vais la prendre et je vais vous en prendre une deuxième. Hop, comme avec le groupe numéro 1. Celle-là, allez. On va aller voir ce que l'oracle des âmes jumelles a à nous dire. On a la lumière. Oh, on avait une similaire avant. Je crois que c'était l'illumination. Bon, là, c'est clairement la lumière. Très bien. Et ici, nous avons la poursuite. Regardez, l'apprentissage. Elles sont quand même deux. Hein. Donc, elles sont quand même deux. Regardez. Et regardez, je vous le disais, vers ce côté. Hein. Vers le futur, là, les amis. Désolé, c'est un petit peu le bazar, là. C'est un petit peu le bazar. Mais il y a un côté, cette relation, finalement, peut-être que vous vous rendez compte, puisque là, on a la lumière, peut-être que vous vous rendez compte que cette relation vous éclaire sur la nature de cette personne. C'est-à-dire que vous vous rendez compte avec elle, dans cette vie, que c'est une âme sœur. Voilà. Vous faites enfin la lumière sur la relation, puisqu'ici, on a quand même des énergies assez féminines, sombres aussi. On a c'est la lune, c'est pas la plus lumineuse des lumières. C'est une lumière quand même qui se fait timide. Là, on a la lumière. Hein. Elle est quand même très claire, cette carte. La sagesse intérieure. Donc, il y a moyen que grâce justement à votre inconscient, ou en tout cas que mutuellement, vos inconscients se connectent et que vous ne puissiez faire autrement que de poursuivre. Hein. Regardez, en plus, on la tire sur ces deux cartes-là. Je vous disais, ça s'arrête, ça se continue, ça s'arrête, ça continue, ça s'arrête, ça continue. Vous n'avez jamais le choix. À chaque fois, vous vous retrouvez à vous remettre en couple avec cette personne. À chaque fois, vous vous retrouvez à repenser à cette personne du passé que vous n'avez peut-être plus de contact depuis longtemps. Vous vous retrouvez à continuer à avoir l'impression de communiquer avec cette personne alors qu'elle est passée dans l'au-delà, etc., etc. On voit que cette personne, en tout cas, vous avez du chemin à faire. Vous allez poursuivre. Vous allez poursuivre ensemble avec cette personne. D'ailleurs, c'est très drôle, regardez. On a du rouge ici, puis on a du vert ici. Donc, ça me fait penser, ouais, vraiment à ces deux personnes. Puis regardez, non mais regardez les amis. C'est pas un truc de malade, ça? Regardez. On a du rouge, on a du vert. On a du rouge, on a du vert. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou quand même. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Après, eux, j'ai pas bien regardé. Eux, non, on va pas spéculer non plus sur eux. Bon, il y a du vert, il y a du rouge, mais bon. En tout cas, ici, on est quand même, enfin, c'est une curiosité, hein, mais on est quand même sur des couleurs, voilà, hein, on a du lilas. Dans le lilas, on a un petit peu de rouge, hein, un petit peu de magenta. On a du vert. Il y a vraiment une complémentarité, une forme de connexion. J'insiste là-dessus. Hein. Et pour moi, vous avez une connexion qui est si puissante finalement qu'elle transcenderait presque les lois de la physique en fait. Vous communiquez, que la personne soit vivante ou non, vous pouvez communiquer par l'esprit. Un simple regard, peu importe, vous communiquez par elle, par l'esprit.
Et ça peut créer peut-être des tensions, des dissensions. Néanmoins, c'est l'une de vos plus grandes forces, les amis. Moi, je retiendrai cette carte-là. Hein. Je retiendrai la carte de la force. C'est votre plus grande force, les amis. Très, très belle relation. Très, très beau lien d'âme. Vraiment. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour ce tirage. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour pas manquer, les prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, ciao!